Mon téléphone a vibré, signalant une notification. Maman, j'ai glissé pour répondre. Chloé, ma chérie, il faut que tu viennes dîner ce dimanche, a dit maman, avec ce ton qu'elle emploie quand quelque chose se passe. Ton père a une annonce importante à faire. Tu dois être là. Je suis Chloé Bennett, j'ai 22 ans, fraîchement diplômée de l'université le mois dernier. J'ai obtenu un diplôme en administration des affaires, avec une spécialisation en gestion d'événements. J'ai toujours eu un don pour organiser les choses. Ma sœur aînée, Sheila, a 24 ans, diplômée il y a 2 ans d'un diplôme général en commerce, mais elle n'a pas encore trouvé sa voie. Sheila a enchaîné les petits boulots depuis l'obtention de son diplôme. Un mois, elle vend des produits de bien-être, le mois suivant, elle essaie de lancer un blog de mode avec des amis. Rien ne dure, mais elle se présente toujours comme une entrepreneure explorant différents marchés. Maman et papa ne disent jamais rien sur ces changements d'emploi. Le dimanche est vite arrivé. Je me suis engagée dans l'allée de mes parents à 17h55, remarquant que la voiture de Sheila était déjà là. En entrant, je les ai tous trouvés à la table de la salle à manger, discutant vivement. La voilà, a crié papa, levant son verre juste à temps. Maman m'a serré dans ses bras, tandis que Sheila m'a fait un rapide signe de la main. Je me suis assise, me joignant à leur conversation sur une émission de télé-réalité que je ne regardais pas. Après le dîner, papa s'est raclé la gorge et s'est levé. Le moment était venu. J'ai pris une décision, a-t-il annoncé, regardant alternativement Sheila et moi. Je prends ma retraite, à partir du mois prochain. Je vais confier le restaurant à Sheila. Ma fourchette a heurté mon assiette. Le restaurant ? La fierté et la joie de papa depuis 20 ans ? Sheila prendra en charge les opérations, et elle nous versera, à ta mère et à moi, un pourcentage des bénéfices, a-t-il poursuivi. Il est temps que je profite un peu de la vie. Sheila a souri, radieuse, applaudissant comme si elle venait de gagner un prix. Moi, je suis restée assise, abasourdie. Papa s'est tourné vers moi. Chloé, tu viens juste d'être diplômée. Tu devras trouver ta propre voie. Je n'ai pas d'autre entreprise à te donner. Maman a hoché la tête en signe d'accord. Nous t'avons donné une excellente éducation. Maintenant, c'est à toi de l'utiliser. Je n'en croyais pas mes oreilles. Attendez une seconde, vous avez aussi donné une éducation à Sheila, mais vous lui donnez en plus une entreprise qui marche ? J'ai de l'expérience au restaurant. J'ai le diplôme pertinent. Sheila n'a aucune expérience dans la restauration. Elle a passé ses années d'université à participer à des concours de beauté au lieu d'étudier. Le visage de papa s'est durci. Cette décision est définitive et non négociable. J'ai regardé Sheila, qui a simplement haussé les épaules avec un sourire suffisant. Maman a évité mon regard. Bien, ai-je dit en me levant de table. Je devrais y aller. J'ai dit au revoir rapidement et j'ai conduit jusqu'à la maison, hébété. Pendant que je conduisais dans la circulation, les souvenirs me sont revenus en mémoire. Quand j'étais au lycée, j'organisais des fêtes à thème et des anniversaires d'enfants au restaurant. Je le faisais gratuitement parce que maman et papa disaient que c'était un bon entraînement, mais je savais que ces événements généraient des revenus supplémentaires. J'avais montré des compétences en organisation dès mon plus jeune âge, et mes parents en avaient été les témoins directs. Je suis entrée dans mon immeuble, toujours confuse. Sheila n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour le secteur de la restauration, pas une seule fois. Elle se plaignait chaque fois que papa lui demandait d'aider pendant les vacances. Pendant ce temps, j'avais pratiquement grandi là-bas, apprenant tous les aspects de l'opération. L'université m'a donné une solide formation. J'ai organisé des soirées à thème, des cérémonies de remise de diplômes et même quelques mariages pour des camarades de classe. J'avais économisé près de $10 000 grâce à ces petits boulots, mis de côté pour ma future entreprise. Cette nuit-là, allongée dans mon lit à regarder le plafond, une révélation m'a frappée, je n'avais pas besoin de leur restaurant. J'avais des compétences, de l'expérience et quelques économies. Je pouvais lancer ma propre entreprise, une agence d'événementiel spécialisée dans les fêtes, les anniversaires, les mariages. J'avais des contacts de l'université, des fournisseurs avec qui j'avais travaillé. Je n'avais pas besoin d'un bureau chic.
Je pouvais travailler de chez moi et transporter le matériel dans ma voiture. Le matin, ma déception s'était transformée en détermination. Si mes parents ne croyaient pas en moi, je leur prouverais qu'ils avaient tort. J'allais construire quelque chose à partir de rien, quelque chose qui serait entièrement à moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un plan d'affaires. Je leur montrerai ce que je pouvais faire sans leurs aumônes. Quand je me suis endormie cette nuit-là, j'avais un nom pour mon entreprise, Milestone Moment. Ça sonnait bien. Chaque célébration marque un jalon dans la vie de quelqu'un, et celui-ci était certainement un jalon dans la mienne. Le lendemain matin, j'ai enregistré mon entreprise et j'ai commencé à contacter mes connaissances. Pas de bureau, pas d'employé, juste moi, ma voiture et ma détermination. Que Sheila garde le restaurant. J'allais créer quelque chose de mieux. Les 3 premiers mois à la tête de Milestone Moment ont été brutaux. Je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Mon appartement est devenu mon quartier général, la table de la cuisine couverte de contrats, le sol du salon jonché d'échantillons de matériaux, la voiture remplie de décorations. Mon téléphone est devenu une extension de ma main. J'ai appelé d'anciens contacts de l'université, des fournisseurs avec qui j'avais travaillé pour des événements scolaires, des amis dans les secteurs de la restauration, de la photographie et de la musique. La plupart du temps, j'étais sur la route pour rencontrer des clients, récupérer du matériel ou visiter des lieux. Tu as besoin de carte de visite, m'a demandé Jenna, ma colocataire de l'université, qui travaillait maintenant dans une imprimerie. Je peux avoir une réduction. Ce serait génial, ai-je dit, reconnaissante de son aide. Je fonctionnais avec un budget très serré. Ne pas payer de loyer de bureau signifiait que je pouvais offrir des prix compétitifs. Au lieu d'embaucher des services de livraison, je m'occupais de tout moi-même. Ma petite Honda est devenue célèbre parmi les fournisseurs. Voilà le bureau mobile de Chloé, plaisantait-il quand j'arrivais. J'ai décroché mon premier gros client grâce à la recommandation d'un ami, une fête pour un 30e anniversaire avec 50 invités. Le budget était serré, mais j'ai réussi à le faire fonctionner. Le client était ravi, et la nouvelle a commencé à se répandre. Environ 4 mois plus tard, mes parents m'ont de nouveau invité à dîner un dimanche. Je ne les avais pas vus depuis l'annonce concernant le restaurant. Alors, comment va la recherche d'emploi, a demandé papa en servant le rôti. Je ne cherche pas d'emploi. J'ai créé ma propre entreprise, ai-je répondu. Sheila a soufflé avec mépris. Quelle entreprise? J'ai lancé une agence d'événementiel. J'organise des fêtes, des mariages, des événements d'entreprise. Maman et papa ont échangé un regard. Ce n'est pas une vraie entreprise, a dit papa. Sheila a une véritable opération, un bureau au restaurant, des employés, une structure. Oui, a ajouté Sheila. Où est ton bureau? Dans cette Honda déglinguée? Ils ont tous ri. Maman m'a touché le bras. Ma chérie, tu devrais trouver quelque chose de stable. Peut-être que Sheila pourrait t'embaucher. Elle pourrait avoir besoin d'une serveuse, a offert Sheila avec un sourire suffisant. J'ai senti mon visage s'empourprer. Je n'ai pas besoin de ton travail par pitié. Je me débrouille très bien toute seule. Conduire à travers la ville pour vendre des articles de fête n'est pas une carrière, a dit papa. Sheila dirige une vraie entreprise. J'ai repoussé mon assiette, l'appétit coupé. Je dois y aller. J'ai une réunion avec un client tôt demain matin. En rentrant chez moi, leur rire résonnait dans ma tête, mais au lieu de me décourager, il a nourri ma détermination. Je leur montrerai ce que je pouvais construire. Au bout de 6 mois, j'ai décroché mon premier mariage, 200 invités à l'hôtel Henderson. Ce fut un tournant. Avec l'acompte, j'ai embauché ma première assistante, Mia, une jeune diplômée avec de l'expérience en événementiel. Ensemble, nous avons organisé une célébration impeccable qui a mené à 3 autres réservations. Ma famille est restée de marbre. À Thanksgiving, j'ai entendu papa parler à mon oncle. Chloé? Oh, elle fait un petit truc de fête, elle conduit sa voiture à travers la ville. Je ne sais pas à quoi elle pense. Je me suis mordu la langue et j'ai évité les réunions de famille après ça. Leur toxicité n'en valait pas la peine. À la place,
j'ai tout investi dans la croissance de mon entreprise. Au 8e mois, j'avais un flux de travail constant et j'avais besoin de plus d'aide. J'ai fait appel à Marco pour la logistique et à Jen pour les relations clients. Nous nous serrions dans mon appartement pour les réunions jusqu'à ce que Marco dise « Chloé, nous avons besoin d'un vrai local. » Il avait raison. J'ai pris une grande inspiration et j'ai signé un bail pour un petit bureau en centre-ville. Rien de luxueux, mais il y avait une réception où les clients pouvaient venir et assez d'espace pour notre équipe grandissante. Le loyer mensuel me terrifiait, mais il était temps de passer au niveau supérieur. Pour notre premier anniversaire, Milestone Moment gérait plusieurs événements simultanément. Nous nous étions étendus aux clients d'entreprise et avions même planifié un gala de charité qui a fait la une du magazine économique local. J'avais maintenant 5 employés et une réputation pour des événements créatifs et impeccablement exécutés. Malgré notre croissance, j'ai maintenu des dépenses serrées et des opérations efficaces. Chaque dollar que nous gagnions était réinvesti dans l'entreprise ou dans mon fonds d'urgence. J'avais vu trop de start-up échouer pour avoir dépensé sans compter trop tôt. Le téléphone du bureau a sonné un mardi après-midi. J'ai répondu, ne reconnaissant pas le numéro. Milestone Moment, Chloé à l'appareil. Chloé, c'est papa. Mon estomac s'est noué. Salut, papa. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère et moi aimerions que tu viennes dîner demain. Nous devons discuter de quelque chose d'important. Je suis arrivée chez mes parents le lendemain soir, la boule au ventre. Ils m'ont accueilli normalement, comme s'ils n'avaient pas dénigré mes choix de carrière pendant plus d'1 an. Après le dîner, papa s'est raclé la gorge. Nous avons une proposition à te faire. Le restaurant est en difficulté. Le nombre de clients a baissé. Nous voulons organiser une soirée à thème pour Thanksgiving afin d'attirer l'attention. Mon ami Bill a recommandé cette incroyable agence d'événementiel, a dit papa, ce sont les meilleurs de la ville. Il a fait une pause, l'air mal à l'aise. Il s'avère que c'était de ton entreprise qu'il parlait. Est-ce que c'est vrai? Tu as vraiment autant de succès? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous le sauriez si vous aviez un jour posé des questions sur mon entreprise au lieu de vous en moquer. Oui, nous nous en sortons très bien. Nous avons les meilleures évaluations clients de la région. Sheila s'est penchée en avant. Combien tu gagnes? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Plus que ton restaurant, j'en suis sûre. Nos revenus ont triplé au cours des 6 derniers mois. Le silence qui a suivi était lourd d'une envie non dite. Pourrais-tu nous aider pour l'événement de Thanksgiving, a finalement demandé maman. J'ai secoué la tête. Désolé, mais nous sommes complets pour la saison des fêtes. Nos clients réservent des mois à l'avance. En rentrant chez moi, j'ai souri intérieurement. Je n'avais pas construit Milestone Moment pour impressionner ma famille, mais il y avait une certaine satisfaction dans leur reconnaissance. Demain, je serai de retour à mon bureau, mon vrai bureau, pas une voiture, à diriger mon équipe et à créer des événements mémorables pour nos clients. J'avais trouvé ma place dans la vie après tout, sans les aumônes de personne. 3 jours après le dîner chez mes parents, mon téléphone a sonné alors que je passais en revue des propositions pour un prochain événement d'entreprise. Le numéro de papa. Chloé, nous avons discuté, a commencé papa sans préambule. Ta mère et moi avons décidé que Sheila devrait devenir ton associée. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Pardon. Le restaurant a de sérieux problèmes, a-t-il poursuivi. Sheila a besoin d'une nouvelle opportunité. Je vais reprendre le restaurant et essayer de le sauver. Mon esprit s'est emballé. Était-ce une sorte de blague? Papa, ça n'arrivera pas. Milestone Moment est mon entreprise. Je l'ai bâtie à partir de rien. Ta sœur a besoin de ça, a-t-il insisté. Elle n'a pas su gérer le restaurant correctement, mais elle pourrait t'aider. Elle a un diplôme en commerce. J'ai ri, incrédule. Elle n'a pas réussi à gérer un restaurant qui était déjà prospère, et maintenant tu veux qu'elle rejoigne mon entreprise? Absolument pas. Je n'ai pas besoin d'une assistante non qualifiée comme Sheila. Maman a pris le téléphone. Nous avons payé pour ton éducation, Chloé. Tu nous le dois. Vous avez aussi payé pour l'éducation de Sheila, ai-je rétorqué,
et ensuite vous lui avez donné un restaurant en parfait état de marche. Je n'ai rien reçu de vous, si ce n'est des moqueries. Nous avons fini de discuter de ça. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Leur audace était stupéfiante. Ils avaient donné à Sheila une entreprise florissante, qu'elle avait apparemment menée à la ruine, et maintenant ils s'attendaient à ce que je lui donne une part de la mienne. Le lendemain matin, mon assistante Mia a appelé mon bureau. Tes parents sont là pour te voir. J'ai pris une profonde inspiration. Dis-leur que je suis en réunion. Ils sont revenus le lendemain, et le jour d'après. Chaque fois, j'ai refusé de les voir. Finalement, j'ai dit à Mia de ne plus les laisser entrer du tout dans le bureau. Quand ils n'ont pas pu me joindre en personne, les appels téléphoniques ont commencé, plusieurs fois par jour depuis leurs 2 numéros. Après une semaine de ce régime, je les ai bloqués tous les 2. Je devais me concentrer sur mon entreprise, pas sur leurs demandes déraisonnables. 2 semaines plus tard, Marco est entré en courant dans mon bureau. Chloé, il faut que tu vois ça. Il m'a montré son téléphone, ouvert sur la page d'avis de notre entreprise. Plusieurs nouvelles critiques d'une étoile étaient apparues, toutes avec une formulation similaire. Service terrible, la directrice est incompétente et impolie, la pire expérience d'événementiel de tous les temps, la directrice ne sait clairement pas ce qu'elle fait, ne gaspillez pas votre argent avec cette entreprise, la direction n'est pas professionnelle. Toutes anonymes, toutes postées au cours des dernières 24 heures. Celles-ci ne contiennent aucun détail, aucune date d'événement, aucun numéro de commande, ai-je fait remarquer. Répondez à chacune en demandant des détails sur leur expérience. Quelques heures après la réponse de Marco, les critiques ont disparu. La nuit suivante, une notification est apparue sur mon téléphone, un message direct de Sheila sur Instagram. Comme les critiques, il y en a d'autres qui attendent, à moins que tu ne fasses de moi ton associé. Elle avait joint des captures d'écran des critiques supprimées. Mon sang n'a fait qu'un tour en lisant son message. Elle me faisait carrément chanter. Je n'ai pas répondu à Sheila. À la place, j'ai appelé Brendan, un avocat que j'avais rencontré en planifiant la fête de Noël de son cabinet. C'est clairement de la diffamation, a dit Brendan après avoir examiné les captures d'écran que je lui avais envoyées, et sa menace explicite la lie aux fausses critiques. Elle pourrait faire face à de graves conséquences juridiques pour ce type de tentative de sabotage. Pourriez-vous rédiger une lettre de mise en demeure ? Faites bien comprendre que je suis prête à porter l'affaire devant les tribunaux. Elle sera prête demain matin. J'ai transféré le document de Brendan à Sheila le lendemain avec un court message, ceci est ton unique avertissement. Continue, et je déposerai une plainte pour diffamation et interférence commerciale. Les fausses critiques ont cessé immédiatement. Les appels de mes parents ont également cessé. Le silence s'est installé, et j'en étais reconnaissante. Le printemps a fait place à l'été, et les affaires ont prospéré. Nous avons ajouté 2 autres membres à l'équipe et élargi nos services pour inclure des séminaires d'entreprise. Le bureau bourdonnait d'activité alors que nous coordonnions plusieurs événements chaque week-end. La productivité paisible a duré jusqu'au début de l'automne, 6 mois après les critiques menaçantes. J'étais en plein mode de planification pour notre saison la plus chargée lorsque la réception a appelé. Vos parents sont là. Ils insistent pour vous voir. J'ai envisagé de les refuser à nouveau, mais j'ai décidé qu'il était temps de leur faire face. Faites-les entrer. Maman avait l'air fatiguée, papa était sur la défensive, alors qu'il s'installait dans les chaises en face de mon bureau. Joli bureau, a commenté papa en regardant autour de lui. Tu as bien réussi. Que voulez-vous, ai-je demandé, en gardant un ton professionnel. Maman a tripoté son sac à main. Nous avons mis le restaurant en vente. Nous avons eu tort de te mettre la pression avant, a ajouté papa à contre-cœur. Nous étions dans une situation désespérée. J'ai attendu, sachant qu'il y avait plus. Papa s'est penché en avant. Nous sommes ici parce que nous avons besoin de ton aide, Chloé, financièrement. Puisque tu ne veux pas de Sheila comme associée, peut-être pourrais-tu nous accorder un prêt pour nous aider à traverser cette période difficile. C'était donc ça. Ils n'étaient pas venus s'excuser, ils étaient venus pour de l'argent. Non, ai-je dit simplement. Chloé, nous sommes tes parents, a protesté maman. Vous obtiendrez beaucoup d'argent de la vente du restaurant,
ai-je souligné. Je connais la valeur des propriétés dans ce quartier. Vous n'êtes pas aussi désespéré que vous le prétendez. Le visage de papa s'est assombri. La famille doit aider la famille. Je suis d'accord, mais il ne s'agit pas d'aider. Il s'agit de profiter de moi. Vous avez donné une entreprise à Sheila et ne m'avez rien donné d'autre que des critiques. Maintenant, son échec est en quelque sorte ma responsabilité? Non, tu es égoïste, a lâché maman. Je suis juste, l'ai-je corrigé. Réglez vos propres problèmes. J'ai dû régler les miens. Après leur départ, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Je m'étais enfin complètement affirmée. Le lendemain, mon téléphone a sonné, tante Linda, la sœur de papa. Chloé, je veux que tu saches ce que tes parents racontent sur toi, a-t-elle commencé. Ils racontent à tout le monde que tu as refusé de les aider financièrement, mais je sais qu'ils ont des économies substantielles et qu'ils obtiendront un bon prix pour ce bâtiment. Je n'étais pas surprise, mais la confirmation était quand même douloureuse. Ils sont surtout en colère à cause de Sheila, a poursuivi tante Linda. Elle refuse de trouver un travail normal, dit qu'elle ne veut pas être une simple employée. Ils la soutiennent encore entièrement, et elle exige de l'argent pour une autre aventure commerciale. Laissez-moi deviner, ils ont refusé, ai-je demandé. Oui, finalement. Mais ils te rejettent la faute dessus au lieu de tenir Sheila pour responsable. En raccrochant, je me suis rendu compte que je n'avais aucune pitié pour mes parents. Ils avaient créé cette situation en passant constamment tout à Sheila tout en me sapant. Maintenant, ils étaient piégés dans les conséquences. 2 semaines après ma conversation avec tante Linda, j'étais assise à mon bureau à examiner les candidatures pour un nouveau poste de coordinateur d'événements. Milestone Moment avait tellement grandi que nous avions besoin d'un autre planificateur à temps plein pour gérer notre charge de travail croissante. Votre rendez-vous de 10 heures est là, a annoncé Mia par l'interphone. J'ai salué Andrea, une coordinatrice expérimentée avec d'impressionnantes références, et nous avons plongé dans l'entretien. Au milieu de celui-ci, mon téléphone portable s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu, ne crois pas que ce soit fini. Papa et maman ont peut-être abandonné, mais pas moi. Tu me le dois, Sheila. J'ai mis mon téléphone en silencieux et me suis reconcentré sur l'entretien, mais le message est resté dans mon esprit. Sa menace s'est avérée prophétique. Le lendemain, alors que je rencontrais une future mariée dans notre salle de conférence, j'ai reçu une alerte du gestionnaire des réseaux sociaux de notre entreprise. Quelqu'un publie sur toutes les plateformes que nous gonflons nos prix et réduisons les coûts sur les événements. Il tague tous nos principaux clients. Je me suis excusée de la réunion et j'ai couru à mon bureau. Effectivement, des comptes anonymes propageaient des mensonges sur Milestone Moment sur Instagram, Facebook et Twitter. Contactez notre avocat immédiatement, ai-je dit à notre gestionnaire des réseaux sociaux, et préparez une déclaration pour nos clients expliquant que nous faisons face à un harcèlement ciblé. En quelques heures, Brendan avait identifié les publications comme provenant de l'adresse IP de Sheila. Elle n'avait même pas pris la peine de couvrir ses traces. Il lui a envoyé un dernier avertissement légal, avec copie à nos parents. Soit elle cessait immédiatement toutes les déclarations diffamatoires, soit nous déposerions une plainte avec les preuves que nous avions recueillies. Les publications ont disparu. Puis le téléphone de mon bureau a sonné. Chloé, qu'est-ce que tu fais à ta sœur, a exigé maman sans préambule. J'ai pris une profonde inspiration. Je protège mon entreprise de ces tentatives de sabotage, la même entreprise que toi et papa avaient qualifiée de stupide pendant des années. Elle est de la famille, tu menaces de poursuivre la famille. Elle menace mes moyens de subsistance et ma réputation, ai-je répondu. Si c'était n'importe qui d'autre, elle serait déjà au tribunal. La voix de maman s'est brisée. Ton père et moi ne savons plus quoi faire d'elle. Elle refuse de chercher du travail. La vente du restaurant se finalise le mois prochain et elle s'attend à ce que nous financions une autre entreprise pour elle. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie, non pas pour Sheila, mais pour mes parents. Ils avaient créé ce monstre par des années de favoritisme et en lui passant tout, et maintenant ils ne pouvaient plus la contrôler. Ce n'est pas mon problème à résoudre, ai-je finalement dit. J'ai une entreprise à diriger. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence, réfléchissant à tout ce qui avait changé.
Il y a 2 ans, j'avais quitté ce dîner de famille fatidique, dévasté que mes parents aient choisi Sheila plutôt que moi. Maintenant, je dirigeais une entreprise florissante tandis que Sheila échouait malgré tous les avantages qu'on lui avait donnés. Le lendemain matin, j'ai reçu un email inattendu de papa. Chloé, la vente du restaurant se conclut vendredi prochain. Ta mère et moi déménageons en Floride le mois prochain. Nous avons acheté un appartement là-bas. Sheila restera dans son appartement ici. Nous savons que tu ne veux plus entendre parler de nous, mais nous voulions que tu saches où nous serons. J'ai lu entre les lignes. Il coupait les ponts avec Sheila, du moins géographiquement. C'était la première décision sensée qu'ils avaient prise depuis des années. Je n'ai pas répondu, mais j'ai transféré l'email à tante Linda, qui m'a immédiatement appelé. Ils ne t'ont pas raconté toute l'histoire, a-t-elle dit. Sheila a piqué une crise quand ils ont refusé de lui acheter une franchise. Elle a menacé de les poursuivre en justice pour les bénéfices du restaurant, affirmant qu'il lui avait promis un revenu continu. Ton père a finalement explosé et lui a dit qu'elle était seule désormais. Plus tard cette semaine-là, j'ai organisé la fête du 2e anniversaire de notre entreprise. Nous avions déménagé dans des bureaux plus grands 6 mois auparavant, et l'espace accueillait facilement nos 15 employés et partenaires fournisseurs clés. En regardant autour de moi ce que nous avions construit, la fierté m'a envahi. Un discours, a crié Marco, levant son verre. Je suis montée sur une chaise, soudainement émue. Il y a 2 ans, j'ai commencé cette entreprise avec rien d'autre que de la détermination dans ma voiture. Tout le monde me disait que ça ne marcherait pas, que j'avais besoin de relations, de capital ou de chance. J'ai fait une pause, pensant au rejet de ma famille. Mais ce dont j'avais vraiment besoin était là depuis le début, une vision, un travail acharné, et finalement, vous tous. Nous avons construit quelque chose de remarquable ensemble. Les applaudissements m'ont réchauffé alors que je descendais. Le lendemain de notre fête, une livraison est arrivée au bureau, une petite plante en pot avec une carte. Félicitations pour ta réussite. Nous avions tort. Maman et papa. J'ai placé la plante sur le rebord de ma fenêtre, ne sachant pas quoi ressentir. Ce n'était pas vraiment des excuses, mais c'était une reconnaissance. 3 jours plus tard, en sortant du bureau, j'ai vu une silhouette familière attendre près de ma voiture, Sheila. Avant que tu n'appelles la sécurité, dit-elle rapidement, je veux juste parler. J'ai croisé les bras. Je t'écoute. J'ai besoin d'un travail, a-t-elle admis en regardant le sol. N'importe quel travail. Maman et papa m'ont coupé les vivres. Ils partent et mon loyer est dû la semaine prochaine. L'ironie ne m'a pas échappé. Après toutes ces exigences pour être mon associé, elle me demandait maintenant d'être son employé. Pourquoi est-ce que je t'embaucherais? Tu as essayé de détruire mon entreprise. Elle a levé les yeux, la colère brillant dans son regard. Parce que je suis ta sœur, parce que je n'ai nulle part où aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je répété les mots que j'avais dit à mes parents. Tu as eu tous les avantages, Sheila. Papa t'a donné une entreprise florissante et tu l'as menée à la ruine. Tu as eu la même éducation que moi, mais tu l'as gaspillée dans des concours de beauté au lieu d'apprendre. Et quand j'ai construit quelque chose de réussi, tu as essayé de le prendre ou de le détruire. Alors tu vas juste me laisser sans rien, a-t-elle exigé. J'ai secoué la tête. Non, Sheila, c'est toi qui t'es mise dans cette situation. Il est temps que tu apprennes ce que nous autres savons déjà, le succès demande du travail, du vrai travail, pas des combines. Son visage s'est tordu de rage. Tu te crois tellement meilleur que moi? Non, ai-je répondu calmement. J'ai simplement travaillé plus dur que toi, et j'ai appris du rejet au lieu d'attendre des aumônes. J'ai déverrouillé ma voiture. Je te suggérerais de commencer par une vraie candidature, quelque chose de débutant où tu pourras apprendre le métier depuis le début. C'est ce que j'aurais fait si papa t'avait donné l'entreprise au lieu de me la donner. En m'éloignant, je l'ai aperçu dans mon rétroviseur, debout seul sur le parking. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon à regarder le coucher du soleil, réfléchissant au voyage qui m'avait mené ici. Je ne parlais toujours pas régulièrement à mes parents et cette relation ne serait peut-être jamais complètement réparée. Sheila et moi resterions probablement éloignés, mais j'avais construit quelque chose de durable, quelque chose d'entièrement à moi, et j'avais appris que parfois,
le plus grand cadeau est d'être forcé de tracer son propre chemin, de découvrir ce dont on est vraiment capable quand personne ne vous donne rien.